Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va, je suis un petit peu agacé. Alors vous excuserez le ton de la vidéo si vous sentez un petit peu d'agacement dans ma voix. Hier j'ai été au centre commercial de Tourcoing et donc je me suis fait alpaguer par un cow-boy, donc un vigile, qui a agrippé mon sac parce que je refusais de lui présenter mon sac. Tout simplement, je lui ai dit, si vous voulez vérifier visuellement, oui, mais pas mettre de caleçon, etc. Parce que moi, mon portefeuille et mon téléphone sont dans mon sac, donc j'ai besoin d'y avoir accès. Alors, pour les sacs à main de femmes, on met pas de caleçon, on vérifie pas. Par contre, pour un mini sac à dos, alors tout petit, vous savez quasiment rien mettre dedans, on va vous mettre un caleçon. Bah oui, Vigipirate. Ouais, Vigipirate. La seule bombe qu'il y a dans ton magasin, c'est moi, chérie. Voilà. Non, moi je suis une bombasse. Non, je rigole. Mais oui, il faut dédramatiser. Mais j'ai eu un cow-boy qui a fait le fanjo. Donc très agressif et bien sûr qui a été couvert par ses collègues. Hein. Oui, mais c'est parce que vous refusez de présenter votre sac, ceci, cela. Bien alors, j'ai le droit. Vous appelez la police si vous n'êtes pas content. Voilà. Vous appelez la police, eux vont demander à fouiller mon sac. Ils vont fouiller mon sac, ils vont rien trouver. Ils vont même pas se déplacer parce qu'ils ont autre chose à faire. Et même si moi je portais plainte pour l'agression avec le sac, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de choses comme ça. Derrière, vous êtes débouté. Derrière, vous n'avez pas gain de cause. Donc, ils ont autre chose à faire. Voilà. Sincèrement, moi, la justice, je vous ai dit, hein, tout ce qui est justice, équité et tout ça dans la société, j'y crois plus. Voilà. Ça, c'est mon droit le plus absolu. Après, c'est à vous de savoir si la justice est encore juste. Moi, personnellement, je sais que tout ce que j'ai fait comme plainte, avec des articles de loi à l'appui et des preuves, j'ai été débouté de tout. Ils s'en foutent et ça prend des plombes. Donc, les cow-boys, ils savent qu'ils seront intouchables, donc ils en profitent. Voilà. Bon, ils n'ont pas eu de bol, ils sont tombés sur moi et moi, j'ai pas tendance à me laisser faire. Et je connais mes droits. Voilà. Donc, j'ai refusé carrément. Donc, si vous sentez un petit peu d'agressivité dans mon ton, c'est ça, c'est que je suis agacé. Alors, je vais quand même essayer de faire attention, d'être bienveillant, d'être par contre dans la fermeté. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de l'assassinat du professeur de 52 ans. Alors, je ne sais plus quelle ville. J'ai pas trop regardé. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, on va faire du détachement émotionnel ici. Alors, on va mettre les choses au point tout de suite, dès le début. Nous, dans cette chaîne, on a décidé de ne plus être impacté par les microdrames. Alors, je sais qu'il y en a qui vont bondir. Ils vont dire « Chronos, c'est inadmissible, c'est pas un microdrame, il y a une femme qui est morte, c'est un... » Ouais. Bon. C'est un drame pour cette personne, c'est un drame pour ses proches, c'est un drame pour ses collègues, dans l'environnement direct. Pour le reste de la société, c'est un microdrame. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il va y avoir de la récupération politique. Ah, vous avez Papendiaï, il va aller verser sa petite larme. Demain, il a oublié, mais c'est pas grave, et demain, il va fermer des classes. Et oui. Alors, regardez bien, hein, microdrame. Pourquoi j'appelle ça comme ça ? Parce que dans la société, chez eux, hein, ici, dans le clan des loups, c'est chez nous. Et ensuite, il y a chez eux, il y a les autres. Ils vont faire quoi ? Ils vont faire la larmichette, ils vont dire que c'est inadmissible, ils vont nous faire du Samuel Paty, vous avez du Papendiaï qui va venir, peut-être du Borne, peut-être du Macron, peut-être du Darmachin, parce que c'est la sécurité nationale quand même, voilà, donc vous allez avoir ces quatre-là. Peut-être du Mélenchon, peut-être de la récupération de Marine Le Pen, peut-être, voilà. Ils vont dire, oui, vous voyez, Macron, il fait pas ce qu'il faut, et nous, on va faire. Ils vont rien faire, ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. D'accord ? Ils vont faire ça, ils vont faire du larmoyant. En même temps, ça va justifier plus de sécurité, donc plus de police, plus de contrôle, plus de ci, plus de là, qui servent strictement à rien, puisque moi, vous regardez, hier, on m'a fouillé mon sac, soi-disant pour du Vigipirate, dans un sac à dos Rikiki, et ça va justifier tout un tas de conneries. Tout ça, exercé par des fanjos qui connaissent même pas les lois. Et on va vous justifier ça pour rentrer dans un magasin avec un mini sac à dos qui contient 3 bricoles dedans, quoi. Et bien à l'école, ils vont vous faire pareil. Ils vont peut-être vous dire, maintenant on va pouvoir fouiller les sacs, on va pouvoir fouiller ici, on va pouvoir fouiller là. Pourquoi pas des portiques de sécurité ? On va vous justifier ça, mais au final, quand vous allez porter plainte, on va vous dire, ouais, mais non, vous êtes débouté.
Voilà. Donc, c'est vitesse à justice à deux vitesses. Donc, j'avais tiré les cartes déjà pour commencer et j'aimais pas le ton. J'étais trop agressif. Voilà, dans le ton. Parce qu'en fait, l'histoire hier m'a saoulé avec le vigile. J'en parlais trop. Donc, du coup, j'ai décidé de couper. On refait. Ça, c'est les cartes que j'avais tirées. Pour les gens qui veulent savoir qu'est-ce que j'utilise comme jeu, il faut vous abonner sur la Caverne de l'Oracle. Voilà, je présente tous les jeux que j'utilise sur la Caverne de l'Oracle au fur et à mesure que je les achète. Et d'ailleurs, j'ai commandé un nouveau tarot, donc un tarot spirituel. Il va être génial en termes d'énergie spirituelle, parce que là, aujourd'hui, je vous ai dit, hein, on va commencer à devenir spirituel sur cette chaîne. On va vraiment prendre de la distance avec ces micro-drames, entre guillemets. D'accord ? Oui, c'est dramatique pour les personnes qui l'ont subi, mais pour nous, c'est un micro-drame. On n'est pas concerné, impacté directement. Voilà, demain ou après-demain, on va vous sortir une autre catastrophe et ça va remplacer celle d'aujourd'hui. C'est en ça que j'appelle ça micro-drame. Et j'ai deux jeux qui me font de l'œil. Développement personnel, qui m'intéresse pas mal. Et il y a un des deux que j'utiliserai ici, qui est plutôt sympa, mais ça serait une surprise. J'ai envie de vous emmener avec moi vers le calme, la sérénité, l'intelligence, voilà. C'est terminé, en fait, de nous laisser balader par les Papendai, par les Borne, par les Macron, par les Véran, par les Attal, par les Macron, etc. C'est fini, en fait, de nous balader d'une micro-tristesse à une autre. Alors, j'ai tiré les cartes, donc du coup, je les laisse quand même toutes là. J'ai d'abord eu l'amour, donc avec Aphrodite ici, je vous montre le deck. Murmure des ténèbres. Hein, donc, pour l'instant, je dis encore les noms de jeux que j'utilise. Mais après, sincèrement, je vais vous inviter à aller sur la Caverne de l'Oracle. Parce que moi, je ne pense pas toujours à vous dire les noms. Et après, je ne les sais plus forcément. Voilà. Mais je présente tous mes jeux sur la Caverne de l'Oracle. Donc, les cartophiles, taromanciens et tout ça, c'est une grande invitation à aller dessus. D'accord ? L'Aphrodite, donc l'amour, on est dans un manque d'amour dans cette société. Bah oui, on n'apprend pas aux enfants à s'estimer soi-même, déjà, à pas se porter atteinte à soi-même. Tout ce qui est suicide et tout, c'est en train d'exploser. Le harcèlement moral, c'est pareil. Le harcèlement scolaire. Comment voulez-vous que les gosses ils comprennent qu'on doit pas harceler, alors que nous, on a été harcelés pendant 3 ans avec des masques, avec des menaces, avec des insultes, d'un président qui nous dit qu'on n'est rien, qu'il a envie de nous emmerder, etc. Qui parle de ses couilles. Voilà. Il faut dire les choses clairement. Comment voulez-vous que les enfants ils aient un modèle social sain quand vous avez une racaille qui devient président? Voilà. Voilà, c'est simple. Hein. L'exemplarité. Donc, il faut montrer aux enfants qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'estimer soi-même, qu'il ne faut pas porter atteinte à soi-même et à ses camarades. Et il faut faire des cours. Il faudrait des cours de méditation. Il faudrait des cours d'estime de soi, de développement personnel. Pas optionnel. Hein. Pas optionnel. On chantait bien la Marseillaise avant, à l'ouverture des cours. Eh bien, moi je dis, franchement, 1 fois par semaine, un petit cours, ou même 2 fois par semaine, un petit cours de bienveillance envers soi-même, etc., et de développement personnel, ça pourrait pas être du luxe. Voilà, ça serait pas du luxe. Les sirènes, alors ici, c'est de la manipulation. Il va y avoir de la manipulation, donc informationnelle. Les merdias vont s'emparer de cette histoire. On va nous ressortir du Samuel Paty. Alors, encore une fois, c'est un microdrame pour nous, mais c'est dramatique pour sa famille. On est d'accord, on est bien d'accord sur ça. Et j'invite tous les gens qui considèrent que c'est nécessaire ou qu'ils ont envie, qu'ils ont à cœur de faire quelque chose pour cette dame, vous allumez une petite bougie ce soir et vous dites à cette dame, on t'accompagne avec de la lumière. Voilà. C'est ce que nous, on va faire ici. On va être spirituel. Par contre, on ne va pas crier au drame comme toutes les autres chaînes. Voilà. Non, ça, je refuse, c'est fini. Je refuse de traiter une tristesse par une autre. Maintenant, nous, à notre niveau, je veux qu'on soit serein, qu'on soit calme, détendu. Et je veux qu'on connaisse nos droits et je veux qu'on connaisse notre fonctionnement mental pour lutter dans la guerre de 5e génération. C'est terminer de nous bananer d'une tristesse à l'autre. Voilà, c'est fini. Donc ça sera la bénédiction qu'on va avoir dans ce tirage ici. C'est qu'en fait, on va mettre en lumière le processus de « je mets une tristesse qui remplace une autre ». Alors, il y a des gens qui m'ont dit « oui, Palmade sera à jamais gravé dans mon cœur ce truc et ceci et cela ». Bah, vous regardez Palmade, il va être vite remplacé par l'enseignante. Voilà. Alors, j'ai vu plusieurs faits divers
il y a eu l'enseignante, il y a eu un incendiaire qui mettait le feu au bâtiment et tout ça, et on les excuse par des troubles psychiatriques. Voilà, je reprends le propos, troubles psychiatriques. Oui, dans une société qui est malsaine, où on n'apprend pas l'amour de soi, qu'on n'apprend pas l'amour des autres, etc., on arrive sur des troubles psychiatriques. Et les 3 dernières années où on a subi du harcèlement, forcément, les gamins sont impactés. Il y a une psychologue qui le disait, qu'il y avait des troubles d'anxiété, d'agressivité, etc. Mais bien sûr, c'est normal. C'est normal, on a été harcelés pendant 3 ans. Vous croyez que les gamins, ils ont pas été impactés? On leur a appris que quand on voulait quelque chose, on pouvait harceler tout un peuple juste pour récupérer de l'argent. Et on peut même dire, ce peuple, je l'emmerde affectueusement. Voilà, vous voyez un président qui fait le youtubeur, le tiktoker, etc., et qui se prend des beignes et des tomates. Comment vous voulez apprendre à nos gosses, à nos gamins, à l'avenir, aux gamins de cette France, hein, qui doivent être respectueux entre eux, puisqu'on remplace une agressivité par une autre? Donc ils apprennent que l'agressivité, bah, ça fait le buzz. Vous avez des gens comme Ruby, je sais pas quoi, qui vont en l'eau de son bain, l'autre qui fait un twerk aussi dans son église. Là. On leur apprend que la médiocrité, c'est récompensé par la célébrité. Vous prenez la pot-à-potis, là, les trucs à Dubaï, les toilettes vivants. Ben, on vous apprend que la médiocrité et que porter atteinte à son estime de soi, c'est payant. Pourquoi ils vont, s'ils se respectent pas eux-mêmes, pourquoi ils vont respecter un professeur? Pourquoi ils vont respecter leurs voisins, leurs petits camarades ou quoi que ce soit? Pourquoi ils vont pas taper sur leur copine? Puisque de toute façon, Adrien Quatennens, il frappe sa copine et puis il peut revenir dans l'hémicycle. Vous voyez, on peut pas expliquer aux gosses en fait que la société elle est malsaine et leur demander d'être exemplaires alors que nous on l'est pas. Donc moi je vous invite sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, likez en conscience, mettez le like, le pouce, pas de façon automatique, mais bien parce que je suis en train de vous dire quelque chose d'important, c'est que maintenant on doit être exemplaire pour nos enfants. Et on va être exemplaire sur cette chaîne, alors vous avez remarqué, je ne suis pas dans le larmoyant, je suis dans le ton ferme. Tout à l'heure, j'avais un ton agressif, j'ai coupé moi-même ma vidéo, j'ai relancé, j'étais à 24 minutes de vidéo, j'ai relancé parce que j'avais pas envie d'être dans l'armoyant et j'ai pas envie d'être dans des mauvaises émotions pour vous. Voilà. Donc j'ai fait, moi, ce travail à mon niveau également. Donc c'est à vous aussi maintenant de savoir qu'est-ce que vous voulez suivre comme youtubeur aussi. Voilà. Vous avez le choix de tomber dans les larmoyants, dans l'agressivité, etc. Ou vous avez le choix de vous dire, maintenant, moi, je me préserve aussi. C'est ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il faut se préserver soi-même. Estime de soi-même, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. Ma santé physique, ma santé psychologique, morale, mon âme est importante. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Avec ce drame, on va vous balloter encore avec d'autres choses, hein, manipulation, chant des sirènes. Bah avec ça, on ne vous parle plus du coco, on ne vous parle plus trop de la guerre et de l'inflation, on ne vous parle plus trop des effets secondaires de la vax, on ne vous parle plus trop des suspendus, etc. Et on vous remplace un truc par un truc, par un truc, par un truc. Alors maintenant, nous, sur notre chaîne, à la fin de cette vidéo, moi personnellement, je vais aller lire un petit peu, je vais aller balader. J'ai fait un petit peu de rangement dans mes oracles et dans mes tarots. J'ai fait un peu de shopping pour m'acheter des nouveaux oracles pour vous accompagner ici, sur la chaîne, voilà. Et pour aller sur la caverne de l'oracle, bien sûr, je fais des accompagnements bien-être quotidien de l'autre côté où je présente des jeux, je fais des tirages pour le travail, pour les émotions, pour les hypersensibles, je fais vraiment de tout. Je fais tout mon possible pour vous tirer vers le haut et c'est ça qu'il vous faut en fait. Hein. Maintenant, si vous voulez sortir de ces angoisses, il y a plein de gens qui me disent « Chronos, quand on t'écoute, on a moins d'angoisse, on est moins stressé, merci de nous accompagner et tout ça. » C'est un plaisir pour moi de le faire. C'est un plaisir. Je le fais pour moi. Je le fais pour moi, méditation, aller marcher, etc. Quand j'ai un problème dans ma vie, hop, je réfléchis, je prends de la distance. Là, ce week-end, je vais aller au sauna, je vais me détendre, je vais me relaxer, je vais aller dans le jacuzzi, tout ça, je vais me faire plaisir. Je vais me dire, allez, nourris ton âme. Voilà. Et c'est parce que je sais prendre soin de moi que je peux vous apporter cette énergie ici. Si je ne savais pas prendre soin de moi, je ne pourrais pas vous apporter cette bienveillance. Je vous montre par l'exemple. Voilà, quand je vous dis de méditer, c'est pas parce que moi je le fais pas. Moi je le fais le matin, je médite, même si c'est que 5 minutes, je médite, je prends une petite carte, je me dis bon allez, qu'est-ce que je travaille? Le fait de faire des vidéos aussi, c'est ma méditation, c'est aussi ma catharsis, c'est de vous dire voilà, je vous apporte mon raisonnement par rapport aux faits divers. Donc là, oui, l'hydre,
Il y avait l'hydre et il y avait Hercule, ici. Et j'avais aussi Papa Legba, qui était sorti. Donc Papa Legba, c'est la spiritualité. Donc on va traiter cette histoire avec spiritualité. Qu'est-ce qui fait que cette société devient de plus en plus agressive? Ben, c'est tout simplement qu'il n'y a plus de droit, qu'il n'y a plus d'éthique. Ben non, il n'y a plus d'éthique. On vous fait de la manipulation mentale, guerre de 5e génération, vous savez maintenant. Hein. J'en parlais souvent parce que c'est important, c'est quotidien. Donc maintenant, je vais essayer de vous donner à chaque fois ce petit point en vous disant guerre de 5e génération. Vous savez de quoi je parle ici maintenant. Là, du coup, spiritualité, il faut vraiment ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer dans cette société, c'est qu'elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer parce qu'il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de justice. Il n'y a plus les moyens nécessaires pour avoir des bons hôpitaux, pour avoir des bonnes écoles. Il n'y a plus les moyens nécessaires pour éprouver de l'amour. Avant, on avait quand même du respect pour les gens. On n'osait pas trop agresser les gens. Alors oui, il y avait des agressions, mais j'ai l'impression que quand même beaucoup moins. Alors je ne sais pas si c'est moi, mais peut-être qu'avec Internet, on les voit plus aussi, qu'on les met plus en avant. Je ne sais pas. Mais j'avais pas ce sentiment-là étant enfant. Voilà, il y avait de l'agressivité, mais beaucoup moins. Moi, j'étais à l'école, oui, il y avait toujours des petits caïds. Mais pas autant, ça prenait pas des proportions comme ça. Et Internet, c'est pareil, le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est facile parce qu'ils ont un sentiment d'impunité. Ça, c'est des gens qui sont couverts par le système. Vous prenez les vigiles qui viennent vous agresser, etc. Ils sont couverts par le système, donc ils se sentent intouchables. Mais c'est à vous aussi de maintenant devenir hermétique à tout ça et à vraiment développer votre spiritualité ici. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Faire preuve de force avec Hercule. Maintenant, il faut vraiment refuser avec force en fait de passer d'une tristesse à l'autre. Vous avez l'hydre ici et vous avez Hercule. Hercule, c'est la force. Hein. Vous avez ici la lune. Donc quelque part, on pourrait être accompagné par Hécate, par les choses cachées aussi. Hein. Une force cachée que vous possédez, mais on ne vous le dit pas, vous ne le savez pas en fait que vous avez cette force en vous. Vous êtes tout puissant. Vous êtes des particules de Dieu. Maintenant, quand on va vous montrer une hydre, vous avez la même lune ici. Regardez, la chose cachée. Regardez, il y a un rappel ici. Voyez, les choses qui sont cachées, votre force cachée, vous permet de lutter contre les tristesses de la guerre 5e génération, hein, qu'on essaye de vous mettre en tête pour vous amener vers le bas. Alors maintenant, on va faire preuve de force. On va faire brûler notre feu intérieur avec ce dragon. Alors, je vous montre le dragon. C'est la carte du feu. C'est une carte de toute puissance. C'est une carte de magie. Vous avez encore la lune ici. Voilà. La lune n'est pas présente sur toutes les cartes. Hein. Mais là, vous avez quand même 3 cartes avec la lune. Ici, on est accompagné par Hécate. Donc, c'est une déesse qui travaille avec moi et moi, je travaille avec elle. Voilà, elle m'accompagne. Et elle est très, très présente en ce moment. Donc, très présente dans ma vie. C'est la déesse des carrefours. C'est la déesse des choix. C'est la déesse qui éclaire les ténèbres avec son flambeau. C'est la déesse qui est capable d'aller dans les enfers pour aller chercher une personne et la ramener à sa mère, hein, Déméter et Perséphone. Donc maintenant, on va être sur ce travail de choix, de carrefour. On ne va pas faire du larmoyant sur cette chaîne concernant cette dame qui s'est fait agresser. On va être très factuel. Alors, être factuel, ça vous permet en fait de vous couper de l'émotion. Et ça vous permet aussi d'être dans la réalité. Vous n'allez pas être coupé de la réalité. Moi, je ne vous dis pas que c'est normal de se faire agresser en tant qu'enseignant. Mort dans l'exercice de ses fonctions. Moi, ça m'a fait penser à la police. Le terme a été employé comme ça à la radio. Mort dans l'exercice de ses fonctions. Attendez, elle est enseignante. Elle n'est pas policière. Elle n'est pas censée risquer sa vie en allant... Donc là, ce qu'on est en train de vous susurrer à l'oreille, c'est que quand vous êtes enseignant, vous risquez votre vie. C'est ça qui va se jouer. Et ça va se jouer sur l'émotionnel de tous les enseignants. Et c'est là où on veut vous amener, c'est qu'on va vous amener dans la peur. Vous allez travailler avec la peur au ventre. Donc, quelqu'un qui a peur sera soumis. Donc, quand on va vous dire, il faut fouiller les sacs, il faut ci, il faut là, vous allez dire oui, parce que vous serez dans la peur. Plutôt que de dire, non, on va pas fouiller les sacs, mais par contre, nous, on exige que dans l'éducation nationale, maintenant, il y ait des cours d'estime de soi, de développement personnel. On veut tonton Chronos qui vient dans les classes et qui vient nous dire, non, ça c'est pas possible. Tu dois être respectueux envers ton corps. Lâche ton téléphone. Va marcher un petit peu. Allons marcher en nature. Allons dans les forêts, etc. Reconnecter les enfants à leur corps. Ils ont été déconnectés depuis 3 ans avec les masques et tout ça, les distanciations sociales et tout ça. Ça a eu un impact monstrueux. Ils sont
en distanciation physique, mais aussi émotionnelle d'autrui. C'est important de retrouver ce contact à soi-même, de retrouver ce contact avec sa sérénité, sa spiritualité. Voilà. Moi, si vous voulez mettre éducation nationale, je veux bien être ministre. Je vais vous mettre ça dans les cours. Et je vous fais même les cours, je vous fais même le contenu. Voilà. Il y a un moment donné, il faut se poser la vraie question. La question, est-ce que c'est l'arme dans la main de ce gamin? Non, ça c'est le drame, c'est le fait. Mais la cause principale, c'est qu'on lui a appris la distanciation. C'est que les armes sont disponibles facilement. S'il a eu accès à ce couteau, c'est qu'on peut acheter un couteau n'importe où. Hein. Vous allez sur Internet, vous achetez le couteau, vous vous faites livrer. Donc c'est un accès aux armes, c'est aussi un problème d'estime de soi. On lui apprend pas l'estime de soi, on lui a pas appris le respect, on lui a pas appris le respect de sa vie à lui, de la vie des autres, de savoir vivre ensemble, etc. C'est ça la cause. C'est le manque d'amour de cette société. On est dans une société déshumanisante. Je vous ai dit, on perd l'humanité. Alors maintenant, moi sur cette chaîne, c'est pour ça que je veux de l'humanité. Alors je peux paraître inhumain quand je dis micro-drame, mini-drame pour ce fait divers. Je parais inhumain. Mais au final, qu'est-ce que je fais? Moi, je me préserve, je reste sain, je reste calme, serein. Ça veut dire que moi, je ne suis pas agressif. Je ne suis pas agressif dans mes propos, je ne suis pas agressif dans ce que je vous propose. Je ne suis pas agressif quand dehors les gens sont agressifs et tout ça. J'arrive à me préserver un maximum, ce qui veut dire que moi, je ne participe pas à ça. Je ne participe pas à cette agressivité. Alors, on m'a dit oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui pensent individualistes qu'il y a des fripouilles au gouvernement. Non, si chacun faisait comme moi, gérer sa spiritualité, son calme, sa sérénité, tout ça, on n'aurait pas besoin des politiciens, il n'y aurait pas de problème. Ou il y en aurait beaucoup moins. Il y aurait vraiment des vrais troubles psychologiques. Là, pour le coup, schizophrénie, psychopathie, tout ça, peut-être des trucs de naissance hein, qui sont innés. Mais on aurait beaucoup moins de problèmes, on aurait beaucoup moins d'agressions si tous les gens faisaient comme moi et géraient juste leur bien-être à eux déjà, pour commencer, et ensuite se regrouper entre gens de bonne volonté. Voilà. Et si on faisait ça, on serait déjà dans une société carrément bien meilleure. Voilà, on serait dans une société quasiment idéale. Mais on n'est pas dans cette société. Et ça amène à des cas où les gens y mettent le feu, ils suicident, ils harcèlent, ils tuent, ils assassinent, il y a des terrorismes, des attentats. Mais comment voulez-vous expliquer à nos gosses qu'il faut être calme et serein et tout ça et respectueux quand vous avez un président qui harcèle son peuple pour les vaccins et qui les emmerde affectueusement? Bah, bien sûr qu'il y a un souci. Donc là, moi j'ai fait le murmure des ténèbres, c'est un oracle. On se fait un petit tarot. Edgar Allan Poe. Alors là, je vais prendre ma version avec les cartes un peu plus grandes, parce que j'ai deux versions. J'ai une version mini et une grande version. Je vais prendre la grande version pour vous, ça sera plus simple à voir les cartes. Quitte à avoir des beaux jeux, autant voir les détails. Alors moi, j'espère que ça va toujours, les amis. Alors vous voyez, je suis en train de parler quand même d'un assassinat de professeur, et j'ai quand même un ton neutre et détaché. Vous voyez, c'est là où il faudra porter votre attention, c'est qu'il ne faut plus vous laisser emporter dans des émotions. Là, j'essaie vraiment d'être détaché et de traiter ça avec distance, même si je trouve ça triste. Voilà, je traite ça avec distance. Voilà, parce que c'est pas ma maman qui a été assassinée, c'est pas ma sœur, c'est pas ma femme, c'est pas une amie. Voilà. Par contre, je suis d'accord qu'il faut justice, et pas que justice, il faut également apprendre à nos enfants, aux enfants de la France, à s'estimer. Et pas que aux enfants, aux professeurs aussi, à s'estimer, eux-mêmes, aux directeurs, aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est pareil. Pourquoi ils vous parlent mal des fois? C'est parce qu'ils sont agressifs, ils sont à bout, ils sont mal payés, ils font des heures et des heures, ils ont des gens de plus en plus agressifs en face d'eux, donc ils font plus la distinction entre quelqu'un qui est bienveillant et... Non, on a des cow-boys maintenant. Que ce soit dans les vigiles, les forces de l'ordre et tout ça, il faudrait des cours de développement personnel et de bienveillance à l'éducation nationale. Voilà, ça devrait être dans le programme, ça devrait être obligatoire. Une demi-heure par jour de méditation, 15 minutes de respiration le matin et 15 minutes le soir, à l'entrée et à la sortie du cours, et un cours de développement personnel par semaine, comme l'éducation du sport en fait, hein, comme l'éducation sportive. Ça devrait être obligatoire. Voilà, moi j'appelle Papendiaï, hein, Monsieur Papendiaï, vous qui allez faire la main sur le cœur, le larmoyant,
Je vous fais une proposition, moi. Ici, reine d'épée. Alors, la reine d'épée ici, on vous dit bien que c'est le mental. Il y a quelque chose de l'ordre du mental, de la maîtrise du mental ici. Il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là, dans cette histoire, avec cette dame qui s'est fait assassiner à l'école. Ben oui, bien sûr. C'est qu'en fait, il y a quelque chose à réfléchir ici. Et il y a quelque chose à réfléchir sur quoi? Ben, sur les émotions, cavalier de coupe, bien sûr. Là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici, avec le cavalier de coupe? Ben, c'est qu'on va vous apporter des émotions. En veux-tu, en voilà, tous les jours. Une émotion va en chasser une autre. Là, vous voyez, il la pousse quasiment. Il lui tend la coupe. Donc, nourrissez votre intellectuel par vos émotions, mais ne vous laissez pas diriger par vos émotions. Bien sûr que non. C'est le meilleur moyen de vous perdre. Alors là, vous voyez, j'étais en train de vous dire de ne pas vous laisser gérer, influencer par toutes ces émotions. Alors tout à l'heure, on avait la manipulation et tout ça qui était sorti avec les premières cartes. Là, on a un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est quoi? C'est l'introspection, déjà d'une part, et c'est en avoir marre d'une situation. On en a marre de quelque chose, on est dans une sorte de tristesse ou de ras-le-bol, et on fait un chemin intérieur, on fait un voyage intérieur. Et j'ai ma lune ici qui éclaire le chemin. Écoutez votre intuition, est-ce que ça vous parle quand je vous dis qu'il faudrait des cours de bien-être obligatoires à l'éducation nationale? Ça veut dire se doter de moyens, bien sûr, d'avoir des classes suffisantes, d'avoir des enseignants suffisants en nombre, et d'avoir des spécialistes de la bienveillance qui viennent faire des cours aussi, voilà, qui viennent prodiguer leur savoir. Moi, je suis volontaire pour aller faire des cours, bien sûr, je le ferai même gratuitement. Vous me payez le voyage jusqu'à une école, vous m'invitez, et moi je le ferai gratuitement. Je ferai un cours de méditation, je dirai aux gens, reconnectez-vous à votre pouvoir, vous êtes tout puissant, vous n'avez pas... Mais moi je suis quelqu'un de dangereux. Je suis quelqu'un de dangereux pour la société. Parce que si jamais je vais faire un cours, je vais dire aux gens, ne vous laissez plus manipuler. Votre bienveillance absolue envers vous-même, c'est important. Votre santé, c'est prioritaire. Passez avant tout. Passez avant, même si on vous harcèle, etc., vous ne devez plus vous laisser faire, vous devez vraiment vous écarter de cette société, tout ça. Donc moi, je suis quelqu'un de dangereux. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de cours comme ça dans les écoles. Parce que sinon, les politiciens, ils ne servent plus à rien. Ils ne serviraient plus à rien. Puisqu'ils ne pourraient pas régler des problèmes, puisqu'il y en aurait beaucoup moins. Ils règlent des problèmes qu'ils créent eux-mêmes. Ils vont vous parler de l'hôpital saturé, c'est eux qui ferment des lits. Ils vont vous parler d'agressivité dans les écoles, c'est eux qui ont harcelé nos gamins avec les masques, ils leur ont appris la distanciation sociale, l'autre est un danger. Ben, forcément, vous avez des gamins qui poignardent et ils se sentent plus en sécurité, ben, les gamins ils achètent des armes. Ben, c'est normal, c'est juste logique. Donc il y a une introspection ici à faire. Ben, bien sûr. Il faut réfléchir à cette société, quel est le problème? Et si cette société elle est malade, eh ben, il ne faut pas adhérer à cette société, ça ne serait pas signe de bonne santé mentale. C'est pas signe de bonne santé mentale d'être en adéquation avec une société malade, bien sûr que non. Maintenant, moi sur cette chaîne, je vous ai dit, on prend de la distance. Eh bien, ça vous ramène du soleil, ça vous ramène du bonheur, ça vous ramène des bonnes ondes. Mais pour ça, il faut remettre en cause, remettre en question toutes vos pratiques par rapport à ces apports ici émotionnels, à ces nouvelles. C'est jamais des bonnes nouvelles. Moi, je vais vous poser une question. Pourquoi on ne vous montre pas des maternités avec des mamans épanouies, des enfants, etc. régulièrement, tous les jours? Ça serait génial d'avoir des bonnes nouvelles, non? À la télé, petit conseil aux merdias. Voilà, je sais pas, hein, là j'ai donné un petit conseil à Papendiaï, maintenant je vais donner un petit conseil aux merdias. Pourquoi vous ne faites pas des belles émissions sur des gens qui aiment bien travailler, les boulangers, qui font leur travail, qui ont la passion de leur travail, qui sont payés suffisamment pour vivre? Ah bah oui, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Montrer des boulots passion, montrer à nos jeunes qu'on peut avoir des boulots passion. J'adore ce que je fais, moi, sur ma chaîne. Ça se sent. Moi, je suis très très bien sur ma chaîne Bien-être Caverne de l'Oracle et je suis très très bien ici. Alors, j'étais tombé un petit peu dans le piège du larmoyant aussi au début parce que j'avais besoin d'être connu pour rentrer dans l'algorithme. Et là, au fur et à mesure, j'ai ouvert ma chaîne au mois de mai, au fur et à mesure de ma pratique, je me disais, il y a un truc qui cloche. Alors, au début, oui, il fallait que je sois connu, mais maintenant que j'ai une petite popularité, alors petite, hein, moi je suis un tout petit youtubeur. Je suis que moi, j'ai pas la prétention de changer le monde, bien sûr que non. Mais maintenant, je peux me permettre, avec 9000 abonnés,
de vous dire mais cette société elle est pas saine. Changez votre comportement, votre rapport à la société et changez votre rapport à vous-même. Soyez bienveillant envers vous, n'écoutez plus ces trucs-là. Ne réagissez plus. En fait, dans une réaction, c'est épidermique. On appuie sur un bouton et vous réagissez par automatisme. Eh bien, bienvenue dans la caverne de l'oracle et bienvenue dans le clan des loups, Chronos Esprit Libre, cartomancie, bien sûr. Parce que moi, je vais vous apprendre, c'est un nouveau départ. Je vais vous apprendre. Là, vous avez quelqu'un de fourbe qui vous suit. Ça, c'est les merdias, c'est la société, c'est tous les gens qui vont vous dire oui, c'est pas bien de pas crier au scandale. Crier au scandale, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Est-ce que ça va améliorer les choses? Est-ce que ça va apporter des bonnes vibrations? Est-ce que ça va apaiser l'énergie de la société de crier au scandale? Vous êtes indigné? D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Moi aussi, je suis choqué de me dire que cette dame s'est fait tuer, etc. Bien sûr que je trouve que c'est triste. Mais je prends ce recul. Je prends ce recul pour vous faire cette vidéo en bienveillance, en vous disant maintenant, on a un nouveau départ, guerre de 5e génération, on est en rébellion contre ces informations anxiogènes. Moi, je vais allumer ma petite bougie ce soir, je ne vais pas faire tout un pataquès, je ne vais pas vous en faire une vidéo. Pourquoi? Parce que c'est personnel, ça me regarde. Oui, je vais allumer ma petite bougie ce soir pour cette dame, je ferai une méditation et je lui enverrai de la lumière, mais ça me concerne. Je ne vais pas vous faire du larmoyant en vous filmant, moi devant une bougie, en train de vous dire oui, donc là, moi je médite parce que voilà, c'est catastrophique, ceci, cela, moi je suis révolté et tout ça. Si j'allume la bougie, c'est pas pour vous, c'est pour moi et pour cette dame, c'est tout. J'ai un peu le nez bouché. Désolé. Donc là, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout simplement, si vous voulez faire quelque chose pour cette dame, ok, mais il ne faut pas se mettre en avant. Se mettre en avant en faisant ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites de la pub. Voilà. Et vous entretenez le système, il faut faire du larmoyant. Et c'est dommage, parce qu'une bonne intention, allumer la bougie et tout ça, ben oui, c'est génial d'avoir une bonne intention, d'avoir cette humanité en soi. Mais si on le fait pour avoir de la reconnaissance, alors c'est pas une bonne chose. Du coup, ça devient une instrumentalisation de ce drame, et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse parce que franchement, instrumentaliser des drames comme ça, c'est inadmissible. En fait, on ne doit plus tolérer ça. Et maintenant, moi, je vous ai dit, ne tolérez plus ça. Alors, moi, je vous parle à vous ici parce que vous êtes des abonnés ou des nouveaux arrivants. Donc, ne tolérez plus ça. Ne mettez plus des pouces sur les gens qui vont vous faire du larmoyant. Non? Si vous voulez faire quelque chose, allumez votre petite bougie et puis envoyez de la lumière pour ces personnes-là et puis pour les personnes qui restent, pour soutenir la famille. Et là, d'accord, oui, bien sûr. Parce que là, on a un fourbe derrière. Nous, c'est un nouveau départ sur cette chaîne, en fait. C'est un nouveau départ. Au mois de mai, ça fera un an. Ça fera un an que la chaîne est là. On est quasiment à 10 000 abonnés. Moi, je suis ravi. Je suis ravi. Franchement, je suis même surpris. C'est génial. Mais c'est vrai que j'ai envie de vous faire du qualitatif. J'ai pas envie de tomber dans le système et de vous faire du larmoyant, en fait. J'ai pas envie de ça. Ça me dégoûterait de faire ça avec mon don, en fait. Ouais, en fait, je vaudrais pas mieux que ceux qui font du larmoyant si je faisais ça. Et je peux pas. Je peux pas faire ça. Ça me... Ici, 4 de pentacle. Alors, 4 de pentacle, c'est être à côté de ses sous, c'est être dans la matérialité et tout ça. On a une notion d'argent. Il y a des gens qui vont faire du larmoyant pour gagner des sous. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Hein. Parce qu'ils sont à côté de leurs sous, qui comptent leurs sous et qui vous font du larmoyant. Moi, j'ai décidé ici, sur cette chaîne, de vous faire du 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, c'est la maîtrise de ses émotions. C'est pas ne pas les ressentir, mais c'est bien les maîtriser. Et là, effectivement, j'ai des coupes avec des crânes. Vous voyez, oui, la mort fait partie de la vie. Je vais en parler. Je vais en parler, il n'y a pas de problème. Là, je vous traite le sujet, mais vous voyez comment je le traite. Là, maintenant, on est dans la maîtrise émotionnelle. Et moi, ce que je vous apporte, c'est le lien avec le divin derrière ici. C'est que vous soyez calme et serein. Oui, la mort fait partie de la vie.
Oui, on peut travailler ça ici, on peut en parler, bien sûr. Je peux vous parler de réincarnation, de vie antérieure, de ces choses-là. Alors, moi, je ne fais pas des voyages dans les vies antérieures, mais je peux vous en parler, ça existe, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et je peux vous parler du lien avec le divin, que vous ne devez pas oublier chaque jour, gratitude. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui nous sort? Ben, les autres, ils vont faire du larmoyant. Moi, je vous dis, chaque matin, vous vous réveillez, vous dites merci à la vie pour cette nouvelle journée. La vie, ça se respecte. Votre vie se respecte. Votre corps se respecte. Vos émotions se respectent. C'est votre âme, c'est votre énergie. Soyez connectés au divin. Laissez plus les gens vous tirer vers le bas. Là, j'ai quelqu'un qui joue du violon, là, de l'instrument ici. Il essaye de vous divertir, de vous amener à l'écouter et à le suivre. Mais cette dame-là, elle s'en fout. Elle gère son jardin et elle ne l'écoute pas. Elle ne l'écoute pas, en fait. Elle est en lien avec autre chose, elle est en lien avec la nature, avec sa nature profonde à elle. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça que je veux amener ici, sur cette chaîne. C'est une reconnexion à votre être et à votre pouvoir personnel. Vous êtes des particules de Dieu. C'est ça que je veux vous amener à toucher du doigt sur cette chaîne. Alors bienvenue, bienvenue dans le clan des loups. Si tu me découvres, abonne-toi, bienvenue. Je te ferai pas du larmoyant. Mais je ne ferai pas non plus du bisounours. Je ne serai pas dans le déni. Je vous ai alerté sur les dangers de la pique-pique et je vous alerte sur les dangers de faire du larmoyant. Voilà. Ni plus ni moins. Je vous dis ce que je vois, pas ce que vous voulez entendre. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce que moi je vois dans la société. Donc je vous ai fait un tarot. Je vous ai fait un oracle. J'ai bien envie de me finir encore par un oracle. Ouais, j'ai bien envie de finir par un oracle. J'hésite. J'hésite entre le Ghost Tarot, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire le Ghost Tarot parce que je veux pas rentrer dans ce style d'énergie-là pour cette vidéo. Je me tâte, les amis. Je me tâte. Qu'est-ce que j'ai dans cette boîte-là? J'ai le Santa Muerte. Allez. Non, je sais ce que je vais faire. Je l'avais mis, celui-là, exprès. On va se faire un oracle, les ailes de Raphaël. Alors, je vous ai fait le murmure des ténèbres pour vous alerter sur l'instrumentalisation de cette histoire, qui sera faite au niveau politique et au niveau des youtubeurs et des merdias. Ensuite, j'ai fait l'Edgar Allan Poe. Parce que je voulais montrer un peu l'énergie crasse. Bon, à première vue, ça va, c'était assez bien comme énergie. Et maintenant, on va prendre les ailes de Raphaël. C'est un jeu de guérison. Là où les gens vont vous amener dans le vibratoire bas, moi, je vais essayer de voir ce que je peux vous dire en termes de guérison. Voilà. Là, j'ai quand même un autre deck. C'est la solitude. Ici, la carte de solitude, je le prends. Alors pourquoi je le prends? Parce que c'est un corbeau. Et le corbeau est le messager des âmes. C'était un autre deck, donc ça me parle bien. On nous dit caractère solitaire, repli sur soi, refuge, souffrance de l'abandon et de l'isolement. Alors, il y a deux types de solitude, celle qui est choisie et celle qui est subie. Là, on me parle de la souffrance de l'abandon et de l'isolement. On me dit que les gens se sentent isolés, abandonnés. C'est ce qui provoque ces agressions. En même temps, on me dit, avec cette carte, avec la carte de la solitude, qu'on peut choisir de s'isoler un petit peu, de se replier sur soi, mais d'une façon saine, en se disant « je vais me préserver ». Refuge, ici. Je me réfugie dans ma spiritualité, dans cette compréhension que j'ai de la société maintenant. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez plus, que vous ne savez pas, que la société vous balade d'une tristesse à l'autre. Je vous en parle clairement. Et je prends, moi, des risques à ce niveau-là. C'est d'aller à contre-courant de tous les autres médiums. Je suis le premier à vous dire ça. Et je suis le premier à vous le dire avec autant de clarté et de fermeté. C'est qu'en fait, je ne veux pas, moi, tomber dans ce système-là. Je ne suis pas les autres médiums. Je ne fais pas leur service après-vente. Je ne fais pas leur jugement. Je ne les critique pas. Ça ne me regarde pas. Ils font ce qu'ils veulent sur leur chaîne. Mais par contre, ici, entre nous, entre loups et louves, hein,
entre guerriers et guerrières spirituels, on va se réfugier ici. On est dans un refuge. Tout le larmoyant autour, moi je ne le traite pas, ça ne me concerne pas. Je refuse. Je me réfugie ici avec ma meute. Tout simplement. Et c'est un choix que je fais. Donc moi ce soir, j'allume ma petite bougie pour cette dame et c'est tout. Voilà, et je le fais dans mon coin. Je ne vais pas vous le filmer, je ne vais pas vous faire une vidéo où on va tous faire ça ensemble. Non, faites-le tranquillement en toute intimité chez vous si ça vous intéresse. Seul, tranquillement, avec vous-même, avec votre âme et votre conscience. La nostalgie, vivre dans le passé, les regrets. Avant c'était mieux, avant c'était plus sécure. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pleurniche? On se dit avant c'était mieux et puis on se dit ben c'est tout, c'est la fatalité, c'est comme ça, on n'y peut rien? Bah bien sûr que non. Si avant c'était mieux, c'est qu'il y avait quelque chose en plus ou en moins. Les téléphones portables par exemple. Avant on était beaucoup plus connecté à la nature parce qu'on n'avait pas tout ça. Donc on devait sortir, on devait voir nos amis, pour communiquer, on devait aller les voir, on devait s'appeler, on devait arriver à l'heure. Maintenant on arrive en retard, ben on s'en fout, on envoie un SMS. Et des fois on répond même pas, on ghoste la personne. Donc il y a une distanciation. Ce portable, c'est une bonne chose en termes d'information. C'est génial de pouvoir s'informer et tout. Mais par contre, c'est une catastrophe en termes de distanciation sociale. Vous avez des gens, ils sont sur le même banc, ils s'envoient des SMS. C'est juste absurde. Pour moi, c'est absurde, mais pour eux, c'est naturel. Donc du coup, la nostalgie d'avant, bah oui, avant, c'était mieux. Ben, on n'est plus avant, on est maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, peut-être apprendre à nos enfants à s'estimer, à lâcher un peu ce portable. Et à leur dire qu'il y a des choses plus importantes et à leur montrer. Bien sûr qu'il y a des belles choses dans la vie. Bien sûr que c'est génial d'aller promener en nature et tout. Mais il faut leur montrer à ces gamins qui valent beaucoup mieux que ce qu'on leur a dit. Et ces gamins-là, ils vont réussir dans la vie, bien sûr. Si vous leur apprenez à être débrouillards, si vous... Bien, la lecture, on va prendre l'exemple de la lecture. Soit vous apprenez babachement en disant A, E, I, O, U. Voilà, consonne, voyelle, hein. Soit vous leur montrez la magie du livre. Est-ce que vous avez envie de lire bêtement? Ou est-ce que vous avez envie de voyager dans un livre? Faites lire des choses qui font voyager à ces gamins. Si c'est un gamin qui aime bien les pirates, donnez-lui des livres avec des images de pirates, entraînez son esprit, sa capacité de créativité, d'imagination, emmenez-le loin. C'est pas une fatalité. Bien sûr que non, c'est pas une fatalité. Il y a quelque chose à faire. Mais maintenant, il faut avoir la volonté de le faire. Et moi, la volonté, je l'ai ici. Vous voulez voyager avec moi? Bienvenue. Voyagez avec moi. Je vais vous faire voyager avec les cartes. Et je vais vous amener à voyager après dans d'autres choses. Si vous aimez les plantes, je vais vous amener à vous inviter à jardiner. Si vous aimez les pierres de lithothérapie, je vais vous emmener dans la magie des pierres. Bien sûr, je vais vous dire, allez-y, lancez-vous, écoutez vos envies. Vous avez envie de partager avec vos petits-enfants, je vais vous dire, allez voir vos petits-enfants, passez du temps avec eux, jouez, faites des jeux de société, des batailles, dessinez avec eux, coloriez, etc. Vous faites des mandalas et eux font des petits coloriages d'enfants. Il y a des choses à faire, les amis. C'est pas une fatalité. Soyez pas nostalgiques. Il faut trouver des nouvelles solutions. La situation est nouvelle, alors trouvons des nouvelles solutions ensemble. Et ça évitera bien des drames comme avec cette dame qui s'est fait assassiner. Voilà. Soulagement et douleur. Soulagez la douleur de votre âme. Voilà, on me le dit clairement. Les maux physiques et les blessures émotionnelles. Regardez, vous êtes pris comme dans un étau. Il y a des gens qui ont des migraines, des évanouissements, ils ne savent pas pourquoi, ils se lèvent, ils ont la boule au ventre, ils ont des angoisses, ils ne savent pas pourquoi. Moi, je le sais. Hein. Parce qu'ils se lèvent le matin, le premier truc qu'ils font, c'est regarder des chaînes qui les tirent vers le bas. Ou on leur dit que tout va mal, qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus de ci, qu'il n'y a plus de là. Là, en ce moment, on parle que de l'eau. En ce moment, on va vous parler que de l'eau, des sécheresses et tout ça. Mais pour l'instant, vous avez des bouteilles d'eau. Achetez des bouteilles d'eau. Si ça vous angoisse, achetez des bouteilles d'eau d'avance, c'est pas grave. C'est pas perdu, hein, ça se boit. Mais après, il y a des choses intelligentes à faire aussi. Je vous dis pas d'être dans le déni. Mais surconsommez pas. Voilà, vous prenez une douche, vous prenez votre douche 5-10 minutes, et puis voilà. Mais de temps en temps, faites-vous plaisir, prenez un bon bain. Tant que vous gaspillez pas, après vous prenez l'eau,
et vous arrosez votre jardin ou ce que vous voulez. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais oui, on peut se sentir concerné par la sécheresse. On m'a parlé d'avions qui déversent des produits anti-pluie. Moi, je veux bien. Je ne dis pas c'est vrai, je vous dis pas c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je fais de cette information-là? Moi, je ne suis pas responsable de ces avions-là. Par contre, je suis responsable de ma consommation d'eau chez moi. Moi, chez moi, je ne fais pas de gaspillage. Moi, l'eau, j'ai ma bouteille d'eau. Voilà. Alors, je ne fais pas de la pub. Mais j'ai ma bouteille d'eau. Voilà. Et alors, je ne suis pas en sécheresse, là. Moi, chez moi, j'ai 2 packs d'eau. Et s'il faut en mettre 4 ou 6, bah, je mettrai 4 ou 6 packs d'eau chez moi. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que je fais de cette histoire d'avion d'épandage? On nous met la tête dans des étaux et dans des trucs pas possibles. On m'a dit oui, mais c'est notre survie qui en dépend. Mais oui, mais qu'est-ce que je fais moi de cette information? Est-ce que je vais aller creuser un puits dans ma cave pour essayer de récolter de l'eau dans ma cave? Dans ma cave, il va pas pleuvoir dedans. Hein. Donc moi, je suis dans un appartement. Je fais quoi? À part faire attention à l'eau et dire oui, mais je le fais pas parce qu'on me dit il y a plus d'eau. Non, je le fais parce que c'est naturel chez moi de faire attention à l'électricité, de faire attention à l'eau, de faire attention un petit peu à tout, en disant je surconsomme pas, je consomme ce que j'ai besoin. Le seul truc où je suis en surconsommation, c'est peut-être les oracles, où c'est vrai que j'achète beaucoup. Mais après, je m'en sers de ces trucs-là. Je vous emmène dans un voyage avec moi avec ces oracles. Donc pour moi, c'est un bonheur, voilà, et c'est un plaisir pour moi et c'est un plaisir que je partage avec vous. Donc c'est un soulagement aussi. Le soulagement, décompression, libération, allègement des souffrances, distraction de la douleur. Alors, vous voyez, ces deux-là, elles sont vraiment liées. J'ai la douleur, on vous met la tête dans un étau, on vous compresse au niveau des émotions. Là, c'est le ventre qui est pressé comme ça, vous voyez. Et le ventre, c'est le siège des émotions. Là, c'est au secours, il tient sa tête, vous voyez. Il tient sa tête ici. Au secours, aidez-moi. Il est compressé comme ça. Et on vous dit, lâchez prise. Lâchez prise, les amis. Décompression. Voilà, je vous montre la carte, le soulagement. Vous voyez, cette dame, est-ce que vous pensez qu'elle est en souffrance? Regardez, elle est calme, elle est sereine avec sa petite tisane, là, tranquille. Ça, c'est tonton Chronos. Hein. Voilà. Décompression, libération, allègement des souffrances, distraction de la douleur. Distraction de la douleur. On vous distrait autrement. Je vous amène sur autre chose. Je suis en train de vous distraire, je suis en train de prendre votre attention, qui est normalement tournée vers les drama queens. Et je vous dis, non, venez par ici, je vais vous raconter une histoire avec mes cartes. Je vais vous raconter une histoire de développement personnel. Je vais vous raconter une histoire où vous pouvez être heureux et soulagé de vos peines émotionnelles. Peines induites par les drama queens. Voilà. Libération, allégez-vous. Voilà, allez respirer, allez prendre du bon temps, faites-vous une petite tisane, voilà. Lâchez votre téléphone avec les drama queens. Vous passez trop de temps sur ça, les amis. Moi, on me dit, oui, t'as été voir la vidéo. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, pourquoi? Parce que derrière, je vous fais des vidéos bien-être. Moi, après, je fais ma méditation. Après, je dois aller faire mes courses. Après, j'ai d'autres choses à faire. Moi, mon téléphone, des fois, il peut être coupé pendant 2 heures, 3 heures. Le dimanche, moi, je viens, je vous mets des likes de temps en temps vite fait. Mais le dimanche, moi, je me repose, je fais rien. Voilà, je m'accorde ce repos. Là, ce matin, moi, j'étais réveillé à 7 heures, je me suis levé à 8 heures. Et je me suis dit, à 8 heures, c'est bien, je me suis reposé. Voilà. Et là, j'arrive, je suis calme et serein. Et vous voyez, j'étais hyper stressé sur la première mouture de cette vidéo. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux apporter aux gens? Non, c'est pas ça. Et là, vous voyez, en prenant ce jeu de bien-être, j'ai fait la différence à la fin. Vous voyez, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus serein parce que j'ai l'habitude de travailler avec ce jeu-là et que j'ai l'habitude d'avoir des bonnes énergies avec ce jeu-là. Donc rien que l'utiliser, hop, je suis apaisé. Mais c'est une pratique tous les jours. C'est une pratique quotidienne. C'est pas parce que j'ai de la chance. C'est pas parce que je suis un grand médium connecté à je sais pas qui. Non. C'est que tous les jours, je fais cette méditation, que tous les jours, j'essaye de travailler ce développement personnel pour moi. Et qu'après, je vous le partage. Mais c'est pas tombé tout cuit dans mon bec. Ça fait 20 ans que je fais de la méditation. J'ai fait du yoga pendant des années et des années. Avant le coco, je faisais beaucoup de yoga. J'allais une fois par semaine au sport. Quand j'étais étudiant, je faisais 5 ou 6 sports différents. J'ai toujours eu une relation au corps, toujours une relation à l'émotion que j'ai travaillé toute ma vie, quasiment. Voilà. Donc, non, c'est pas de la chance. Vous pouvez atteindre le même résultat. Mais ça veut dire arrêtez d'aller voir les drama queens, arrêtez de les pousser, de leur mettre des pouces. Parce que quand vous faites ça, vous leur donnez de l'argent, en fait. Avec les pubs et tout ça. Donc, vous les mettez en avant. Et vous leur dites, c'est bien de nous tirer vers le bas, merci. Merci beaucoup.
Moi, je vois, j'ai des vidéos, 13 000 abonnés, 13 000 vues. J'ai pas 13 000 pouces. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez pousser? Voilà, ça vous regarde. Moi, je m'en fous, je vous ai dit, je le fais pas pour l'argent. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai 13 000 vues, ben, j'aimerais bien avoir 10 000 pouces, ne serait-ce que 10 000 pouces. Et que l'idée que je suis en train de vous dire ici, que vous pouvez être soulagé, que vous pouvez vous en sortir de cet étau, ben, ça se propage. Parce que là, j'aurais réussi ma mission de vie, je dirais, j'aurais réussi mon objectif, je l'aurais atteint. Je vous aurais amené vers du bien-être. Et là, bingo, là, j'aurais gagné. Là, je peux même gagner contre le système si vous me poussez suffisamment. On peut gagner contre le système. Ensemble, nous tenons. Et oui, ensemble, nous tenons. Mais ça nécessite aussi une participation de votre part. Mais moi, ça ne me change rien parce que moi, personnellement, que la vidéo elle soit poussée ou pas, à mon niveau personnel, moi, je suis calme et serein. Et quand je suis agacé, par exemple avec le cas du vigile, eh ben, c'est pas grave. Il y a un moment, je travaille sur ma colère et je fais autre chose. Voilà. Donc là, il y a un soulagement possible, il y a un soulagement au niveau émotionnel et ça va avoir un impact dans votre vie personnelle et ça aura aussi un impact dans la société parce que vous allez obliger les youtubeurs à vous faire du contenu de qualité. Si vous arrêtez de les pousser quand ils vous mettent dans le bas, eh ben, ils vont être obligés de faire autre chose. Ils vont être obligés de copier ce que je fais ici, du bien-être, et de s'y mettre, parce que quand vous allez avoir quelqu'un qui va faire du copycat, mais qui ne va pas s'y connaître, eh ben, il va retomber dans ses travers, il va retomber dans le bas. On a beau copier, le naturel revient au galop. Moi, je vous le dis clairement. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Ça fait des années que je le fais. Moi, je suis bien dedans. Donc, moi, je vous amène avec moi. Venez avec moi dans le côté développement personnel. Libérez-vous de tout ça. La méditation, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La méditation. Alors, la méditation, c'est pas forcément s'asseoir. Ça passe par beaucoup de choses. C'est se recueillir. Alors, se recueillir, c'est ce que je vous disais, le matin, gratitude à la vie, voilà, pour cette nouvelle journée. Et le soir, merci pour cette journée qui m'a été accordée, voilà. C'est aussi prendre du temps, dire tiens, ça, je mets plus de pouce, parce que voilà, ça me tire vers le bas. Ah bah lui, il me tire vers le haut, là, je mets un pouce. Et je parle pas que de moi, hein. Il y a d'autres personnes qui vous tirent en haut. C'est à vous de faire le tri dans ce que vous allez regarder. Donc faites le vide dans son esprit, faire le vide dans son esprit et faire le vide aussi dans ces pratiques malsaines, toxiques qui vous tirent vers le bas. Faire le vide dans son esprit, ça peut être 5 minutes. 5 minutes, c'est rien du tout sur une journée. Vous passez combien de temps à regarder des gens qui vous tirent vers le bas? Vous n'avez pas 5 minutes pour vous arrêter et juste respirer? 5 minutes? Voilà, c'est tout. Ça prend pas beaucoup de temps. Allez marcher et respirer. Soyez dans votre respiration. Vous pouvez le faire en marchant. Vous pouvez le faire en coloriant, en faisant votre vaisselle, en faisant... Voilà, respirez, prenez du temps pour vous. Méditez. Retrouvez son calme. Retrouvez. Ça veut dire qu'on l'a perdu. Retrouvez votre calme. Retrouvez votre sérénité face à toutes ces tristesses qu'on essaye de vous mettre dans la tronche. Vous serez plus manipulable. On va gagner contre la société à partir du moment où toutes les bonnes volontés viendront ici. On fait entre nous. Le reste ne me concerne pas. Voilà. Le reste existe, mais ça ne me concerne pas. J'ai pas envie de gérer ça. Je n'ai pas envie de gérer ça. C'est pas mon problème. Je suis pas le sauveur du monde. Je suis mon sauveur à moi-même. Et qui veut m'accompagner, m'accompagne, et vous serez votre sauveur à vous-même. Toi, derrière ton écran, tu es ton sauveur. Mais maintenant, c'est tes choix qui vont amener le reste de ton histoire. Voilà. Tu es l'auteur de ton histoire, le créateur. Retrouver sa paix intérieure. Vous êtes paix intérieure de nature. Quand on est à la naissance, on est libre et on est en paix. Voilà, normalement. Et il faut se détacher de l'influence de l'ego. Alors là, on est en plein dedans. Quand on va vous faire du larmoyant, comme si, parce que je viens vous faire une vidéo en vous disant « c'est inadmissible, je vais changer le monde ». C'est de l'ego. C'est de l'ego. Et c'est de l'ego mal placé. Il faut se détacher de l'influence de l'ego. L'ego, c'est juste me raconter. Moi, je suis né à tel endroit. Vous avez une construction stable, ça s'appelle votre ego. Il y a des gens qui sont gouvernés par cet ego, et puis il y a des gens qui arrivent à prendre de la distance avec cet ego. L'ego est nécessaire. Il faut que je vous raconte quelque chose. Quand je dis « je », c'est l'ego qui se met en place. Je suis obligé de prendre une position quand je vous raconte quelque chose. Donc là, c'est de l'ego.
Est-ce que cet ego est bien placé ou mal placé? Ça dépend ce que vous en faites. Détachez-vous de l'influence de l'ego. Peu importe ce que vous direz sur Samuel Paty ou sur cette enseignante qui a été assassinée ou sur Palmade, etc. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie de ces personnes-là? Est-ce que ça apporte justice? Posez-vous la question. Parce que si vous pensez que le fait de vous énerver et de crier au scandale, ça va changer quelque chose, c'est de l'ego. C'est de l'ego, les amis. Voilà. Donc il faudra vraiment qu'on se libère de notre ego ici. Mais en même temps, qu'on fasse de la bienveillance absolue envers soi-même, c'est terminé en fait d'être pris dans un étau. On refuse. Nous, on va soulager ça ici. Le stress, vous voyez, le fait d'être en colère et tout ça, ça vous ramène du stress, de l'anxiété, de la nervosité. Vous vous sentez opprimé, tension nerveuse. Il y a beaucoup de gens qui me disent, depuis qu'on t'écoute, on est moins stressé. Eh bien, continuez, voilà, vous êtes bienvenus, ça vous coûte rien. Voilà, ça vous coûte absolument rien, juste votre temps. Et après, vous mettez le pouce si vous voulez vraiment que je prenne de la puissance. Voilà, que la meute ici, la meute que vous avez choisie, parce que vous avez choisi d'être dans cette meute en vous abonnant, et si vous voulez qu'elle prenne de la puissance, il faut mettre le pouce. Voilà, ça c'est votre part du travail. Et votre part du travail, c'est aussi faire de la méditation, vous soulager de vos tensions, faire du tri dans vos chaînes, faire du tri dans vos pratiques, dans vos relations. Et ça vous appartient, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire pour vous, je suis désolé. Je pourrais, je le ferai, mais je ne peux pas. L'espoir et l'inspiration. Alors ici, on va conclure sur ça. Guidance divine, ténacité, lumière au bout du tunnel. Il y a de l'espoir, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'angoisse et vous n'êtes pas obligé d'être pris dans les émotions de la société. Si vous le faites, c'est que vous voulez bien. Voilà, c'est que vous voulez bien. Et c'est votre choix, c'est votre responsabilité la plus entière, la plus absolue. Et je la respecte, mais vous ne m'emmènerez pas avec vous dans les microdrames. Voilà. Je vous le dis clairement, je refuse. Je refuse de faire ça à partir de maintenant, tout simplement. Voilà, j'arrête de faire du microdrame. J'ai trouvé l'inspiration ici. L'inspiration. Et vous pouvez trouver l'inspiration aussi. Créativité, intuition, imagination, tout ce qui nourrit et enrichit l'âme. Voilà, donc l'espoir, il est là. Il est dans l'inspiration. Donc, je répète, créativité, intuition. Écoutez votre intuition, mettez des choses créatives en place. Imagination, c'est le voyage par les cartes, le voyage par les livres, le voyage dans votre tête, par vos rêves. Tout ce qui nourrit et enrichit votre âme, favorisez ça et vous allez voir la lumière. Regardez, c'est une croix. Pour ceux qui pensent que Dieu existe et tout ça, la croix, l'espoir, la lumière, la source, le divin, Allah, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais la grande source, la source tout là-haut, là, celle qui se passe des religions et tout, vraiment la source initiale, elle est là, il y a un espoir, et cet espoir passe par une libération, un soulagement de la douleur et du stress, et par une inspiration nourrie, voilà, une créativité nouvelle. Donc moi je vais conclure sur ça, les amis, mettez le petit pouce si le cœur vous en dit. Ensuite, pour les gens qui me découvrent, bienvenue, welcome. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, merci de votre fidélité. On est sur un nouveau départ sur cette chaîne. Voilà, là j'en parle beaucoup. Après j'utiliserai le terme microdrame, mais j'expliquerai plus ce principe. Voilà. Et je parlerai de guerre 5e génération, j'expliquerai plus. Je vais faire assez de vidéos pendant une semaine à peu près pour que les gens qui arrivent sachent de quoi on parle. Et que moi, je ne vais pas aller dans les conflits avec les autres en me disant « Oui, mais tu te rends compte que tu dis que c'est pas un drame ici et là. » Non, j'ai pas de temps à perdre. Moi, j'ai une sérénité à travailler chez moi. Ça, c'est ma responsabilité. J'ai ma chaîne. C'est moi qui la produis. C'est moi qui mets le contenu et qui choisis ce que je mets dedans. C'est ma responsabilité. Votre responsabilité, c'est de savoir qui vous suivez. Donc, vous êtes ici. Ça, c'est votre responsabilité. Vous prenez ce qui vous intéresse dans ce que je vous dis. Ça, c'est votre responsabilité à vous. Voilà. Vous mettez le pouce ou pas, ça c'est votre responsabilité à vous. Voilà, vous le mettez ou pas, ça vous regarde. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu t'abonnes, c'est ta responsabilité à toi. Voilà. Est-ce que ce que je te dis te semble du bon sens? Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous.
Voilà, je vais faire ma petite vidéo bien-être après pour la caverne de l'oracle pour demain. Demain, vendredi, journée de l'amour. Donc, je vais parler d'amour demain. Euh, je vous embrasse fort, tout simplement. Plein de tendresse, plein de bonnes vibrations pour vous. Plein de calme, plein de sérénité. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple qu'une vidéo bien tournée. Un gros bisou et à bientôt.